Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet très important qui est la sérialisation et la désérialisation pour notre contexte d'API. Ici on peut voir tout simplement lorsqu'on récupère un objet tel qu'un article de notre base de données à l'aide de notre ORM, on récupère notre article, on va le normaliser, on va le transformer du coup en un array. Cet array va être encodé dans un format qu'on aura choisi, JSON, XML ou bien d'autres. Ce processus s'appelle la sérialisation. Contrairement à la désérialisation où ici on va récupérer une payload pour la création d'un article par exemple, cet article va avoir un certain nombre de champs qui vont être renseignés, donc on va avoir réceptionné un JSON avec tous ces champs qui va être décodé, qui va être transformé en un array, les valeurs. Cet array va être dénormalisé et va être transformé dans ce process en un objet connu, notre article. Ici, lorsqu'on va faire un tryout, on a un petit souci qui va apparaître. On va voir deux champs qu'on ne souhaite absolument pas montrer et qui vont apparaître dans notre réponse. Le password et le rôle. Ces deux informations-là sont des informations par défaut retournées par notre groupe de sérialisation qui va prendre l'ensemble des attributs et qui va les retransmettre. Cependant, nous, on souhaite travailler sur ces aspects de sérialisation et désérialisation pour lui dire on souhaite uniquement certaines datas à afficher ou non. Donc on va aller sur les item operation, voilà. Et ici, au niveau de l'item operation, on voit qu'on va pouvoir manipuler les groupes de sérialisation par opération. Qu'est-ce qu'une opération ? Donc je vous laisserai regarder la documentation, vous comprendrez un petit peu plus en détail cet aspect-là et je reviendrai dans une vidéo sur les opérations. Ici on va voir les collections et les items. On peut le voir au niveau de notre Swagger, qu'on va voir les collections qui ne vont pas avoir d'ID en fin, donc qui ne vont pas cibler une ressource spécifique, alors que les items vont cibler une ressource spécifique. Retournons dans notre process de sérialisation. Au niveau de notre item operation, et au niveau de ça on voit qu'on va pouvoir créer des groupes de sérialisation au niveau de certains de nos verbes HTTP. Ici on va avoir les collection operations qui vont cibler le get et le post comme on l'a vu au niveau du Swagger, et les item operations où là on va cibler le get, le put, le patch et le delete unitairement. J'ai défini deux groupes de sérialisation bien distincts, le user read et le user details read. On va, au moment de la collection, on va envoyer qu'un certain nombre d'informations, et au niveau du call d'une ressource bien spécifique de notre utilisateur unique, on va lui dire on veut un certain nombre d'informations supplémentaires. Commençons sans plus attendre à rajouter le groupe de sérialisation. Ici, on rajoute ceci. Et là, on va lui dire qu'on souhaite ajouter cette information dans la collection. Et on va rajouter aussi le details. Sans plus attendre, je vais copier celui-ci. Alors, les rôles, on a dit qu'on n'en voulait pas, le password non plus. Par contre, les articles, on va en avoir besoin, mais exclusivement lorsqu'on va vouloir faire un appel sur une ressource spécifique, donc un utilisateur spécifique. Sans plus attendre, retournons ici, rejoignons donc la collection, et ici on voit qu'on n'a plus que l'adresse email, on n'a plus le password, on n'a plus le rôle, c'est parfait. Et là on va vouloir pour l'utilisateur dans l'ID 1 de pouvoir voir ce qu'on a comme information retournée par notre groupe de sérialisation. Ici, on joue l'ID 1 et là, on a l'information. Et là, vous voyez que on a bien l'email, on n'a pas le rôle, on n'a pas le password, mais par contre, quand vous voyez au niveau de l'article, on a juste une collection d'IRI, et l'IRI c'est ce qui va cibler notre article spécifique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin, on va aller dans article, et ici on va lui rajouter le groupe de
sérialisation. On n'oublie pas d'importer le groupe. Et ici, je vais dans Details Read. Vous allez voir tout de suite le changement. Et bim, on n'a plus que l'IRI, on va avoir les informations telles que le name qu'on aura décidé de montrer à l'aide de ce groupe de sérialisation. On va vouloir afficher le content aussi, on va vouloir... Et là, non. Par contre, pour l'auteur, on ne va pas vouloir le rajouter. Tout simplement, si je le rajoute ici, au moment où je vais être sur le Get Details Read, eh bien, il va faire un cercle, il va aller récupérer l'article. Au niveau de l'article, il va aller récupérer l'auteur, il va récupérer l'article, il va récupérer l'auteur, il va récupérer l'article, ainsi de suite. Et là, on se retrouve dans une erreur connue, que vous avez sûrement dû le rencontrer, une circular. Donc, on va éviter de faire une circular. Par contre, je vais juste rajouter cet élément-là. Et on va faire un copier-coller pour notre article. Ici, hop, je récupère cet ensemble de data. Ici, je vais modifier user par article. Article. Et là, on va faire pareil. On veut que pour le read, on va juste ajouter le name. Donc, pour le content, pareillement. Par contre, on va pas rajouter pour le auteur. Mais par contre, je vais rajouter ici dans les détails de l'article toutes ces données là. Et par contre, on va rajouter auteur au niveau de notre article. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va aller dans notre get article, donc on va voir l'ensemble de nos articles, on ne devrait pas avoir l'auteur. Donc effectivement, on a juste le name et le content. Parfait. Par contre, si on va au niveau de l'article numéro 1, si on vient ici et qu'on tente de récupérer notre article, là on va voir qu'on va voir l'auteur. Et on va voir exactement la même chose que ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire l'IRI de notre auteur. Cependant, nous on ne souhaite pas avoir l'IRI de notre auteur, on veut avoir plus d'informations liées à notre auteur, telles que son email. Parfait. Faisons un test. Et ici, on voit qu'on a l'email qui apparaît. Parfait. Ça n'a pas modifié au niveau de la collection. On va rejouer la collection. Et ici, on voit qu'on n'a toujours pas l'auteur. Parfait, c'est tout ce qu'on lui demandait. Par contre, on va peut-être vouloir l'ID. Donc, je vous invite à venir au niveau de l'ID ici et de rajouter le groups de Symfony, et là on va rajouter l'ensemble de nos opérations. Donc je vais venir là et je vais faire ça. Ça ira plus vite. Hop, je retire ceci. Il va nous manquer juste l'article read. Et là, si on retourne au niveau de notre collection, ici, bien, on va voir notre ID apparaître. ID 1, ID 2. Parfait. On va faire pareil de l'autre côté. Et ici, on voit l'ID apparaître. Et l'ID. Que demander de plus? Donc, on va commencer à commit notre code. Hop. Git status. Git diff. Et ici, on voit qu'on a rajouté les informations sur les collections, qu'on a rajouté les groupes, qu'on a rajouté les informations de collection aussi. On va faire un git add, git commit,
-m, manage group by operations, git push origin, master,